Et bonjour vous, bienvenue dans l'épisode 2 de la série Création des antidotes. Si jamais tu débarques sur cette vidéo pour la première fois, enfin sur ma chaîne du coup pour la première fois, j'ai du coup lancé une série sur en fait les backstage de la création d'un projet de A à Z, des antidotes. Donc si jamais tu ne sais pas du tout de quoi je parle, je t'invite à visionner la précédente vidéo et à revenir ensuite sur cette vidéo. Tu comprendras beaucoup mieux tout ce qui se passera ici. Aujourd'hui, on va planifier ensemble les antidotes qui ont été élus suite au questionnaire que j'avais mis en ligne la semaine dernière. Donc si jamais tu as loupé cette étape, sache que la semaine dernière, du coup, à la sortie de la première vidéo, j'avais mis en ligne un questionnaire pour que tu puisses choisir en fait les sujets qui t'intéressaient le plus. Et donc parmi tous les sujets qu'il y avait, je vais du coup en choisir 5, donc les 5 qui ont reçu le plus de votes pour les créer et les mettre en ligne. Et donc peut-être que comme moi, vous attendiez avec impatience les résultats du coup des votes. Eh bien, il est temps de vous les annoncer. Le top 5 des antidotes. La première, c'est créer un quiz avec Tali. Celle-ci vous a énormément plu. Je m'y attendais pas vraiment, un peu mais pas autant. Donc c'est trop cool. Deuxième antidote qui a été élu, c'est celle pour créer un tunnel de vente sur Stripecar. Donc celle-ci par contre je m'attendais pas du tout. Mais en fait vous êtes nombreux et nombreuses, surtout nombreuses, à utiliser Stripecar. Donc trop bien. Je vais m'éclater à créer cette formation. Troisième antidote, c'est du coup automatiser la récolte de témoignages avec Tali. Quatrième antidote, c'est synchroniser ces bases de données Notion entre elles. Donc ça, c'est hyper spécifique, c'est hyper précis comme sujet, mais vous allez voir qu'on va pouvoir faire pas mal de choses avec ça. Je vais vous montrer notamment des exemples qui pourront vous servir en fait au quotidien dans votre quotidien d'entrepreneur, donc ça va être trop bien. Et cinquième du coup et dernière antidote de la longue liste qu'il y avait, on a automatisé CDM avec ManyChat. Alors ça, il faut savoir que ce sujet-là n'était pas de base dans le questionnaire. C'est une des filles du coup qui ont répondu, une des personnes plutôt, une des filles, il n'y a pas que des filles qui ont répondu au questionnaire, mais une des personnes qui ont répondu au questionnaire qui m'a suggéré du coup cette idée. Et effectivement, je trouve ça hyper pertinent, donc je l'ai ajouté ensuite au questionnaire. Et il s'avère que maintenant elle a atterri dans le top 5, donc trop bien. Pareil, il y a plein de choses à voir sur ce sujet, donc j'ai trop hâte de créer tout ça. Bien évidemment, ça va me demander beaucoup de temps, mais on va faire tout ça ensemble, pas à pas, à travers les vidéos, et je vais vous embarquer bien sûr avec moi. Donc c'est parti, on va planifier du coup la création de ces antidotes ensemble avant de rentrer vraiment dans le sujet de la planification en détail sur Notion, etc. Parce que moi j'utilise Notion pour tout ce qui est planifier mes projets, organiser mon business, etc. Avant de passer à cette partie qui je sais va vous intéresser, eh bien, il faut que je vous parle avant tout de la stratégie pour que vous puissiez comprendre la suite et comment je vais planifier sur Notion, parce que sinon ça n'a aucun sens. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi si jamais vous avez un gros projet comme ça dans lequel vous voulez vous lancer. Avant de rentrer vraiment dans les détails, posez les fondations du projet, prenez de la hauteur sur les grandes étapes, etc. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors moi, en termes de stratégie, voici ce que je veux mettre en place. Dans un premier temps, donc je vous l'ai expliqué déjà dans la première vidéo, mais j'ai envie de créer en fait un bêta test, donc de tester le sujet en live avec vous pour m'assurer du contenu, avoir des retours pour optimiser ensuite le contenu, etc. Donc c'est vraiment hyper important pour moi avant de me lancer tête baissée dans la création de A à Z de la formation et de la lancer et seulement ensuite d'avoir les retours. J'ai envie de la construire finalement avec vous en live. Donc le but c'est que vous veniez au live, qu'on mette en place les choses pendant le live ensemble et comme ça en fait vous pouvez me poser vos questions et c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir vos retours directement en live parce que si vous posez des questions, etc., je sais que ce sera des choses que je devrais intégrer ensuite dans la formation en Evergreen. Donc voilà, donc finalement première grande étape c'est de créer et lancer le bêta test. La deuxième étape ça va être d'optimiser le contenu suite forcément à ce bêta test et la troisième étape ça va être de créer et lancer la formation en Evergreen. Donc c'est-à-dire qu'elle sera
disponible, tout le temps, n'importe quand vous voulez. Si, demain vous avez besoin de vous former sur un sujet précis ou de mettre en place quelque chose de spécifique dans votre entreprise, vous pourrez venir chercher, ce que vous voulez et directement, l'acheter et avoir accès au contenu, tout de suite après l'achat. Voilà pour, le plan global. Maintenant, je vais vous embarquer avec moi, sur Miro parce que vous allez voir que Miro, je l'utilise aussi beaucoup. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est, donc on se retrouve directement sur mon ordi. On se retrouve donc sur Miro. En fait, Miro, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va te permettre, voilà, de créer des petits schémas comme ça. Alors moi, j'ai la version payante, mais la version gratuite, est complètement, suffisante. Moi, j'ai pris la version payante, en fait, tout simplement parce que, j'utilise avec mes clients et cetera et que j'avais besoin de créer, en fait, des dossiers pour, ranger, les, documents, au bon endroit pour chaque client et cetera. Mais, voilà, si tu l'utilises à titre personnel uniquement ou si tu as pas besoin, voilà, de créer des dossiers, la version gratuite, est suffisante. Moi, au début, j'utilisais, la version gratuite et c'était, parfait, enfin, c'était vraiment très bien. Donc franchement, si voilà, tu es assez visuel comme moi, n'hésite pas, à aller sur Miro parce que c'est vraiment, trop bien, tu vas voir, en allant de cette vidéo que je l'utilise, vraiment beaucoup, pour, voilà, en fait, m'aider à avoir de la clarté, sur mes projets, à organiser les choses et cetera, avant de vraiment tout planifier sur Notion. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir quelque chose de très visuel et aussi comme ça quand je dois le partager par exemple à Morgane qui est ma CM et je lui partage le document et pareil en fait pour elle c'est très facile de visuellement voir, comment, est le process, les dates clés et cetera donc voilà, moi j'adore Miro, je pense que tu l'auras compris. Donc ce que je fais en premier pour, planifier un projet, c'est que je définis forcément les dates clés, surtout pour un projet comme celui-ci qui est quand même énorme, on va pas se mentir, c'est un gros projet. Il faut poser le cadre parce que sinon on va, s'éparpiller partout, on va aller dans tous les sens et finalement on va pas faire les choses dans le bon ordre de priorité. Donc moi j'ai défini 3 dates clés là. Ma première date clé, c'est forcément le lancement du bêta test. Ensuite, ça va être, les lives, du bêta test, donc les lives des différents sujets et ensuite ma troisième date clé, ça va être le lancement en evergreen et c'est à partir de ces 3 dates clés-là que ensuite je vais planifier mes projets, sur Notion, que je vais partir en fait de la première date clé et que je vais, voilà, faire en fait un rétro-planning à partir de cette date pour, réussir à faire tout ce qu'il y a à faire avant cette date. Donc voilà pour ça. Une fois que j'ai défini mes dates clés, je vais aller un peu plus dans le détail du process de création. Donc là, juste avant, je vous ai partagé le process, très global, c'est-à-dire les 3 grandes étapes. Maintenant, j'ai envie d'aller un peu plus loin pour que vous compreniez mieux où je vais aller et aussi pour que moi je sache où je veux aller, ça marche dans les 2 sens. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Voici comment, ça se présente. Donc tu vois, si je dézoome, j'ai tout mon processus de création et on retrouve, tu vois là en orange mes, dates clés. Donc là, c'est la date de, lancement des bêta tests, donc des lives des antidotes. Là, c'est les lives et ici, on a la troisième date clé qui est balancer l'antidote en evergreen. Dans mon processus de création, comment moi je veux fonctionner, ça c'est pareil, je te conseille de poser, ta stratégie avant toute autre action, parce que ça va être, un peu la base en fait de ton projet pour avoir, ouais un guide, une trame à suivre pour encore une fois ne pas, t'éparpiller. Donc moi, ce que je veux faire, j'avais une idée très précise, donc c'est pas toujours le cas, mais là je savais vraiment, ce que je voulais faire dans ma tête. C'est que, du coup, pour créer le bêta test, il faut forcément et pour le mettre en vente, il faut forcément que je crée d'abord les pages de vente, des antidotes, du coup, qui ont reçu le plus de votes et définir les dates des lives. Donc là, juste avant, je vous ai dit les 5 antidotes qui ont reçu le plus de votes et ces 5 antidotes-là, je vais pour chacune d'elles créer la page de vente et définir les dates, des lives ou du live, ça dépend si je le fais en plusieurs fois ou si je le fais en un seul live. Ça forcément, c'est encore à réfléchir. Mais voilà, la première étape, ça va être ça, ça va être de définir les dates des lives et ensuite, une fois que c'est fait, de créer en fait les pages de vente. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais définir, les dates, de vente des places en live. Alors ça, je peux le mettre avant, je peux le mettre après, ça va ensemble en fait, donc ça a pas tellement d'importance. Donc c'est-à-dire de, par exemple du 1er septembre au, 5 septembre, si mon lancement dure 5 jours et cetera. C'est vraiment en fait de déterminer finalement les dates de lancement du bêta test pour, encore une fois, avoir une date et pouvoir planifier les actions en fonction. Une fois que j'ai mes dates, de live, mes dates de lancement, mes pages de vente la prochaine étape, ça va être de forcément de créer mes pages de vente et de les mettre en ligne sur mon site internet. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre
en ligne les pages de vente sans, la possibilité de les acheter. C'est vraiment à titre informatif pour que les personnes puissent prendre connaissance des antidotes et créer un peu cet effet, momentum, je sais pas comment l'appeler, mais en gros, cet effet où, voilà, je présente les antidotes et je dis: «Bah, tel jour, c'est le lancement. Attention, il y a 10 places». Donc, bah, en gros, 1er arrivé, premier servi. Donc ouais, j'ai vraiment envie de créer cet effet, go quoi. C'est maintenant ou alors tant pis, ça passe à la trappe. Et donc pour ça, ben, comme j'ai envie que tout le monde prenne connaissance, je sais qu'il y a des personnes qui prennent plus de temps que d'autres à se décider parce qu'il y en a qui vont vraiment analyser toute la page de vente. Il faut aussi forcément un temps de réflexion, et cetera, pour voir, bah, si ça correspond vraiment à nos besoins, si on peut se le permettre aussi, ben, financièrement. Et donc pour toutes ces raisons, j'avais envie de mettre en ligne les pages de vente minimum, je dis bien minimum, 1 semaine avant le lancement. Et c'est pour ça que là, j'ai mis en fait mettre en ligne les pages de vente et que seulement 1 semaine après, j'ai mis mettre en vente 10 places en live au prix du bêta test parce que j'ai vraiment envie, voilà de laisser ce temps, pour que les personnes puissent prendre connaissance vraiment, bah, des sujets et cetera, de ce qu'on va voir ensemble et de voir si oui ou non, ça leur correspond. Donc à titre informatif, il y aura 3 prix. Donc un prix de bêta test pour vraiment les 10 personnes qui prendront le bêta test et qui du coup seront là en live et qui m'aideront en fait finalement à optimiser le contenu pour pouvoir ensuite le mettre en evergreen. Il y aura ensuite un prix de prévente, c'est-à-dire qu'une fois que les 10 places sont parties ou alors que le lancement, le délai de lancement en fait est terminé pour les bêta tests, il y aura un prix de prévente. Donc du moment où, ben, le live aura lieu jusqu'au moment où la formation sortira en evergreen, pendant tout ce laps de temps, tu pourras en fait acheter la formation, au prix de prévente qui sera forcément un prix, inférieur au prix, final de, la formation. Ça va me permettre comme ça de voir, bah, s'il y a vraiment un intérêt aussi pour cette offre-là hors, du coup bêta test, de, bah, rentrer un peu d'argent pendant en fait le processus de création et comme ça au lancement de l'Evergreen, j'aurai déjà en fait des ventes qui seront faites et je pourrai, ben, notamment aussi miser dessus dans la communication et cetera. Donc je trouve ça intéressant comme stratégie. Encore une fois là, c'est des stratégies qui me sont propres. Je suis en train de tester parce que j'ai jamais fait ça, avant. Je vous en dirai bien sûr, des nouvelles, mais voilà, moi je pense que le mieux c'est de tester et de voir, bah, comment ça se passe et puis si ça marche, bah, trop bien, si ça marche pas, bah, c'est pas grave, j'aurais essayé donc voilà. Donc revenons à nos moutons, donc mettre en place 10 ventes en live au prix du bêta test. Ensuite, bah, c'est forcément la fin des ventes, bah, de l'antidote en live. Donc là, je mets un délai de 5 jours parce que 5 jours, bah, ça me semble suffisant, sachant que la page de vente est en ligne 1 semaine avant. Donc quand même, ça fait 2 semaines finalement où tu peux, prendre ta décision. Donc moi, je trouve ça que 5 jours, c'est bien, surtout qu'il y a que 10 places en vente pour le bêta test. Donc voilà, j'ai défini sur 5 jours. De toute façon, c'est mon entreprise, je fais ce que je veux. Ensuite, ben, il faut que je mette le prix de prévente sur la page de vente. Donc, comme je vous expliquais juste avant, il y aura du coup 3 prix. Donc, une fois que les ventes de bêta test sont finies, et ben, je mets le prix de prévente sur la page de vente. Et donc ensuite, bah, forcément, il y a bah, le live de l'antidote, en fait. Donc, à la date définie qui sera forcément mise sur la page de vente, pardon. Une fois que le live est passé, et ben, je vais pouvoir du coup optimiser le contenu grâce au retour bah, des participants au live. Donc ça va être aussi la partie finalement la plus intéressante parce que je vais vraiment récolter vos retours et ça va vraiment être pertinent pour moi pour la suite en fait, de la création de la formation. Une fois que j'ai obtenu vos retours, il va falloir que je crée, l'antidote, en evergreen, donc c'est-à-dire que je crée le contenu préenregistré et une fois que ça c'est fait, que le contenu est créé, et ben, ça va être le lancement de l'antidote en evergreen. Donc là, une fois que ça se sera lancé, ce sera toujours disponible au même prix, tout le temps. Tu prends enfin, c'est-à-dire que tu achètes l'antidote, tu as accès directement au contenu sans, délai, voilà, sans attente. Et donc là, je me suis mis un petit délai pour pas que ce soit, trop long, même si déjà 30 jours, c'est quand même pas mal. Mais voilà, il faut quand même le temps que j'ai le temps, oui, de créer, le contenu, de, filmer les vidéos, de monter les vidéos, d'uploader les vidéos sur la plateforme. Enfin vraiment, c'est tout un, process aussi, que je vous détaillerai pardon, juste après et on aura le temps de le revoir aussi dans d'autres vidéos. Mais c'est quand même assez long de créer une formation en préenregistrée. Donc 30 jours, ça me paraît pas mal après le live. Comme ça, bah, les personnes qui sont au live, et ben, elles ont accès forcément au replay quand même. Et comme ça, moi, ça me permet aussi de me mettre, un objectif, c'est-à-dire que j'ai 30 jours après le live pour créer le contenu en evergreen.
Donc c'est très bien, ça me met un petit coup de pression entre grosses guillemets, c'est voulu, hein, c'est pas de la mauvaise pression, c'est justement pour, avoir ce délai parce que je sais que si j'ai pas de délai, je vais étaler le truc, sur 3 mois alors que ça pourrait me prendre justement 1 mois. Donc voilà pourquoi j'ai mis, cette date et du coup comme je l'ai mis juste en dessous, en fait pendant ce laps de temps où, bah, il y a la fin du live et le lancement de l'antidote en evergreen, donc là tu as 2 options, soit, ben, tu es sûre et certaine que ça te correspond et dans ce cas-là tu peux acheter l'antidote au prix de prévente ou alors, tu veux encore attendre de prendre ta décision et cetera et dans ce cas-là, tu peux rejoindre une liste d'attente pour être mise au courant en avant-première dès la sortie, de l'antidote en evergreen. Voilà pour le processus de création de chaque antidote, donc ça c'est le process pour, chaque antidote, bien évidemment, il faut que je le répète pour, le nombre d'antidotes qu'il y a. J'ai hâte de voir ce que, ces stratégies vont donner, parce que je trouve que, c'est pas mal pour créer le contenu tout en ayant, un peu de revenus et surtout des retours, pour ne pas en fait créer ça dans son coin et lancer le truc et en fait, bah, que ça corresponde pas vraiment à 2000 à la demande, ce que j'ai déjà fait, dans le passé. Donc là, je fonctionne différemment. Je veux construire avec vous, le contenu, sachant que quand même en live, vous inquiétez pas, hein, je vais pas arriver en live avec rien de préparé. Bien évidemment qu'il y aura, déjà pas mal de contenu prêt en amont, qu'il y aura une trame, qu'il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir, suivre, le contenu en live, puisque le but du live, c'est à la fin du live, en fait, d'avoir mis en place, le sujet de la formation. Donc il faut un minimum que je prépare le contenu. Mais au moins, avec vos questions et cetera, je pourrais, améliorer encore plus, ce que j'aurais déjà fait. Donc ce sera vraiment trop bien et comme ça, quand je lancerai la formation d'Evergreen, bah, en fait, j'aurais déjà testé l'offre et je saurais vraiment que, elle correspond à 2000 aux besoins, des personnes puisque, beh, je l'aurais testée et que j'aurais déjà eu des retours. Donc c'est vraiment, pour moi, la meilleure stratégie et surtout pour ne pas procrastiner parce que je sais à quel point la création d'une formation en préenregistré, donc en evergreen et cetera, même si c'est pas de l'evergreen, enfin bref, en préenregistré, ça peut être très long et très fastidieux et c'est vrai que quand on fait ça tout seul dans son coin, on a toujours dans un coin de notre tête cette petite, phrase, cette petite question où on se demande si, bah, vraiment ce qu'on fait c'est bien, si ça va plaire aux gens et donc là, au moins avec, cette façon de faire, ben, il y aura pas trop de doutes, je peux me foirer, pour le contenu du live, mais au moins, beh, quand je serai en live, je saurai que j'ai fait de la merde et dans ce cas-là, après le live, je pourrai réoptimiser et faire, bah, le contenu, qui correspond du coup plus à ce que les gens attendent. Voilà pour toute la partie un peu, stratégique qui est quand même hyper importante dans un, projet. C'est pour moi la plus essentielle pour ne pas encore une fois se perdre. Maintenant qu'on a les dates clés et qu'on a le processus de création, on va maintenant passer à la partie vraiment planification, de tout ça sur Notion. Mais pause, ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à mettre un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pourquoi pas à la partager autour de toi. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.